Light, la Genie Light. Donc on n'est plus du tout sur la même configuration que la SOC d'Air Design, puisque ça c'est une sellette type Cross. Donc c'est la sellette qui est au-dessus de la XI Light en termes de poids et en termes d'enveloppe globale. On a un cockpit un peu plus haut. Donc comme dit dans certains commentaires, en effet le cockpit il peut se mettre un petit peu trop vertical. Il faut penser à utiliser le couteau, le scratch du couteau. Ouais, fait chier, il y a des nuages. La DR est très bonne, mais je suis pas tout seul. On est sur une sellette qui est plus stable, une sellette qui est plus stable que la X-Lite, un peu plus assise, parce qu'il y a le creux en fait qui n'existe pas sur la X-Lite. Donc le confort, on est un peu plus large au niveau des jambes, c'est moins destiné à des mecs fités pour le trail. Voilà. La longueur du cocon est bien meilleure sur la Genie Light que sur la X-Lite. Sur la X-Lite, ils sont bourrés de 10 cm, hein, clairement. La sellette est beaucoup trop longue sur la X-Lite, que j'ai dû compenser avec un plateau, donc un pad, comme on appelle ça. Alors, ce qui rajoute une cinquantaine d'euros. Ou bien vous pouvez vous le faire vous-même. Mais du coup, c'est tout à fait possible hein, d'avoir une X-Lite taille M. Mais si vous cherchez du poids, vous allez être déçu puisqu'il va falloir rajouter le pad. Pour la Light, c'est pas le cas. Donc, au final, entre une X-Lite un peu grande pour ceux qui ont des petites tailles ou une Light, le poids, ça sera pas non plus l'élément déterminant. Par contre, la X-Lite se compresse très bien et la Light ne se compresse quasiment pas, elle est très rigide, donc le sac est plutôt volumineux et moi je suis carrément dans les nuages. Bon, après les conditions sont bonnes hein. Alors le cockpit de la Light il peut être optionnalisé, on va dire, customisé avec un rescue deck. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour la X-Lite. Sur la X-Lite, le cockpit il est assez loin, donc rajouter de l'épaisseur c'est pas très gênant. Ici, quand on compare, c'est pareil, hein, ce sera pas gênant non plus, parce que le cockpit il est assez éloigné, il n'est pas comme sur certaines sellettes un petit peu trop près dès le départ. Donc ça c'est pas mal. On est un peu plus enveloppé que sur la X-Lite je trouve, donc on n'a pas du tout le même feeling. Non. Pareil hein, que sur la X-Lite. Jean aurait pu foutre une poche de plus à droite. Et les poches sont pas très longues. Alors ce qui est bien c'est qu'on perd pas ses barres de céréales. Par contre, pour mettre par exemple une perche même courbe de GoPro, c'est presque trop petit. Ah ça y est, je vois Clément. Donc là on n'est pas du tout sur la même chose que la SOC hein. Là je peux mettre de l'appui. C'est une sellette qui est tout à fait normale. C'est la SOC qui était assez, on va dire, déroutante avec un dos très rigide. Essai à voir sur la chaîne. Donc là on est vraiment sur une sellette super confort. Même si là je me fais un peu bouger.
pas gênant, hein. On va essayer de rejoindre Thomas avec la X-Lite. C'est assez amusant de se dire que je viens de faire un vol rando que j'ai pas fait avec autant de matériel depuis des années, parce que c'est le matériel de cross que j'utilise pour faire le vol rando. Mais du coup on voit bien les différences entre le matériel light et le matériel cross. C'est matériel light, il y a deux parties. Soit on est dans de l'extrêmement light et c'est assez vif parce que ça manque de structure et de tenue, donc ça bouge beaucoup, etc. Soit on est dans des trucs très stables pour compenser le manque de structure. Du coup ça va être des options entre les écartements de ventrale, les hauteurs de point d'ancrage. Globalement, on voit bien la différence entre une sellette entre guillemets light et une sellette de toutes les manières quand même typée cross. Oh putain. Oh, t'es beau! Magnifique!